Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, en voyant sur Internet une publication où vous avez des gens qui font des appels aux dons pour envoyer une personne à la Mecque faire le pèlerinage. Parce que pour eux, cette personne mérite largement d'y aller. En voyant ça, en fait, déjà, je me suis dit, mais par quel moyen? Ces gens ne comprennent toujours pas que ce que nous utilisons là, les euros, les dollars, ces soi-disant monnaies, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez, si on en fait usage, il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut absolument qu'on sort de ça. Mais vu qu'on n'a pas encore, je veux dire, d'autres moyens, Allah est plus sachant, bah, on fait usage. Mais tout en gardant à l'esprit et en rappelant qu'il faut absolument qu'on sort de ces soi-disant monnaies, qu'on revient à des vraies monnaies, à des choses qu'on peut prendre comme des monnaies. Vous voyez, notamment ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres ont utilisé avec l'or, par exemple. Donc, parce qu'il faut bien que ça soit clair, je sais que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à l'effort que je fais, ne me soutiennent pas, ne relayent pas, etc. Parce que ce que je dis les perturbe par rapport à leur passion, le, le mondain auquel ils sont attachés, etc. Ça veut se réclamer de l'islam, mais ça ne veut pas accepter le réel. Ça ne veut pas accepter les enseignements islamiques, accepter de reconnaître la situation actuelle des gens et des moyens que nous utilisons. Subhanallah. Donc, je disais que ces choses-là, encore une fois, vous voyez, même les crypto-monnaies, bon, leur défaut, c'est au fait que, bon, voilà, on ne peut pas les palper, mais autrement, ces choses-là ont plus de valeur que, je vais dire, en sens. Je dirais, voilà, c'est moins blâmable que les euros, les dollars. Vous voyez, ces euros, ces dollars qui n'ont de valeur que par la foi et la soumission des gens au Tahout. Vous voyez, parce que ces euros, ces dollars ont besoin d'une loi. Vous voyez, donc, pour être considéré comme être de la monnaie, de la richesse, vous voyez, le Tahout qui vient là à décréter que c'est de la richesse et les gens disent c'est de la richesse. Subhanallah. C'est. Aïe, aïe, aïe. Alors que par exemple les crypto-monnaies, imaginez par exemple que je viens là à inventer une crypto-monnaie qu'on va appeler par exemple Amircoin, par exemple Amircoin. Donc on va dire que un Amircoin, ça vaut un MO quoi, de connexion à Internet par exemple. Un MO de connexion à Internet. Bon, je ne rentre pas sur les affaires de blockchain, tout ça, donc je vous donne juste cet exemple-là, par exemple. Donc, avec ça, par exemple, on peut très facilement faire des échanges. Vous voyez. Donc, par exemple, du moins, si ça vient à être adopté, par exemple. Bon, je ne suis pas mégalomane, hein, c'est juste un exemple en disant Amircoin. Donc,
Là, par exemple, voilà, vous allez, sachant que, par exemple, les gens ont envie, par exemple, de se connecter à Internet, vous voulez acheter telle chose, bah, vous leur proposez tel volume, en fait, de connexion à Internet, en échange du produit que vous voulez. Oui. Donc, mais ces soi-disant monnaies-là, les euros, les dollars, qui n'ont de valeur que par la soumission et la foi des gens en route, ça, franchement, c'est vraiment, c'est leur sens. Parce que même quand c'était garanti par l'or, par exemple, mais là aussi, c'était vraiment du n'importe quoi. Parce que la chose aurait été tout simplement de distribuer l'or que de venir là donner aux gens du papier et je ne sais pas quoi, sachant que derrière, par exemple, l'or qui est utilisé comme garantie bah, peut être volé ou, par exemple, donné à un autre pays. Vous voyez, par exemple, Sarkozy qui avait donné aux Américains l'or de la France, si je me rappelle bien, en fait, c'était ça. Donc, voilà. Et puis, par exemple, on vient là à émettre tel volume en fait de billets, par exemple, en se disant bon voilà, euh, c'est par rapport à la quantité d'or à disposition. Donc, et ce volume-là va circuler. Mais qu'est-ce qui vous dit que, par exemple, cet or en fait qui garantit ce volume, il se peut que cet or derrière soit voilà, soit volé, en fait une partie en fait soit volée et vous voyez, ou bien même voilà, je sais pas moi, tout ce qui peut se passer. Donc, en plus, là, de venir là créer, entre guillemets, de la richesse, parce que ces billets-là, en étant distribués comme ça circule comme étant de la richesse. Comme étant de la richesse. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que quand ça vient là à, à produire, à émettre encore plus de, de billets, par exemple, à dépasser largement, en fait, par rapport, comment je peux dire ça, par rapport au cours de l'or, par exemple, à dépasser le volume, en fait, d'or, en fait, en stock, par l'émission, en fait, des billets. Vous voyez? Par exemple, aller à 200% par rapport à ce qui est dans les coffres. Vous voyez? Produire une quantité, un volume de billets qui dépasse justement les 200% en fait du volume en or en fait à disposition. Donc vous imaginez, est-ce que vous allez pouvoir, est-ce que le pays va pouvoir rembourser, en fait, produire de l'or, vous voyez, à cette quantité-là, à cette quantité-là, vous voyez, pour équilibrer, pour compenser, pour en fait pour rembourser cette dette qui a été créée comme ça par voilà en émettant des billets. Non, pas du tout, parce que c'est pas parce que voilà les gens viennent là à, à produire, parce que bon, l'émission, on va dire, de billets qui a été déclenchée, la planche à billets qui a été déclenchée, bah, c'est pour soutenir, en fait, par exemple, les investissements, la consommation, etc. Quelque part, en fait, euh, ce n'est pas possible, en fait, de rembourser. Ce n'est pas possible de rembourser. Vous voyez, ça va être une dette impossible à rembourser. Vous voyez. Donc, en fait, tout ça, et en plus, ça apparaît, en fait, ce mécanisme apparaît comme du riba. Vous voyez, un mécanisme qui tend vraiment vers le riba. Vous voyez. Donc, mais bon, ça a été abandonné de toute façon. Euh, Ils sont passés à autre chose qui renforce encore plus la soumission au Tawhut. La chose qui est, en fait, vous voyez, de se baser sur
comment on peut dire ça, sur euh, le produit national brut, etc. En fait, sur le volume des échanges, même ça, ils savent bien que c'est pas possible euh, de tout, de tout contrôler, de tout enregistrer, en fait, d'enregistrer tous les échanges, en fait, euh, voilà, qui se déroulent dans le pays ou en dehors, oui, qui ont un lien avec les, comment est-ce que je veux dire, hum, les propriétaires des moyens de production ou oui, les entreprises en fait du pays qui, voilà, qui ont investi, qui ont des affaires à l'étranger, qui font rentrer de l'argent entre guillemets, etc. Toutes ces, bon, je pense que vous avez compris un peu. Bon, c'est pas simple de vulgariser tout ça, donc. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, déjà, quand vous voyez comment les choses fonctionnent aujourd'hui, avec la planche à billets, euh, cette émission qui vient là euh, en respectant euh, ces règles basées sur les taux d'échange en fait, et aussi les taux directeurs, etc. Tout, en fait, il n'y a que du riba partout, vous voyez, donc bon, on va dire du riba symbolique, dans le sens que déjà la monnaie elle-même, ces soi-disant monnaie, voilà, ne sont que, voilà, n'a de sens, n'a de valeur que par la soumission et la foi des gens au route, tout simplement. Donc retenez juste ça, ça vous évitera de rentrer dans des mécanismes un peu complexes de fois, oui, monétaires et financières. Donc franchement, tout ça, franchement, je vous dis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Il faut revenir à des choses vraiment plus saines, etc., des vraies monnaies. Oui, subhanallah, Allah tabaraka ta'ala n'est pas misérable, ok? Donc, venir là, en plus, avec ces soi-disant monnaies, les gens ne font que renforcer tous les jours, à chaque seconde, le route, lui donner de la valeur, lui donner. Ah oui, oui, franchement, l'honorer, etc. Surtout, vous voyez, les gens sont tellement, voilà, tristes. Récemment, il y a une personne, par exemple, qui avait immolé apparemment un agent bancaire et tout. C'était à Marseille, là, je crois. Ouais, donc cette personne, cette femme avait mis le feu à cette personne parce que, bon, sa prime de Noël tardait en fait. Apparemment, je sais pas, elle n'avait pas reçu sa prime de Noël, donc la faute, elle l'a jetée sur son, voilà, son, comment on appelle ça, son directeur financier. Donc voilà. Oui, les gens ont mis tellement le cœur là-dedans, sur ces billets. Ça pleure pour ça, ça exploite, ça torture, ça vole, ça fait plein de choses pour ça. En plus, bon, quand on voit déjà tout ce qu'il y a dessus comme motif, vous voyez les images d'êtres vivants, vous voyez les femmes, vous pouvez trouver voilà, d'hommes et tout, vous pouvez trouver plein de choses là, voilà, là-dessus. Et beaucoup de gens ferment les yeux sur tout ça, vous voyez. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, donc moi, je suis complètement, on va dire, en fait, je ne me reconnais pas dans cette communauté là aujourd'hui, ouais. Je ne me reconnais pas du tout. Oui. Donc, euh, je fais mes fautes aussi, hein, comme tout le monde, mais franchement, voilà, qu'Allah me guide hein, et vous guide aussi, hein, franchement. Mais quand j'observe les choses, je vois l'attitude des gens, je vois des gens irresponsables. Oui, par rapport à ce qu'il y a dans les enseignements islamiques, je trouve que beaucoup de gens, la masse, voilà, les gens se montrent irresponsables. Il y a beaucoup de faux espoirs
de nourrit, etc. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et bon, les gens préfèrent suivre des gens qui vont leur parler de Bassem Braki, toutes les conneries qu'il peut faire tous les jours. En fait, voilà, des gens qui viennent là voilà, les tromper sur l'islam, etc. Ouais, ces soi-disant imams de la République qui viennent là, en plus des youtubeurs ouais, qui racontent n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, il y a un autre là qui officie à une mosquée, je sais pas, appelée mosquée Aïcha. Vous voyez, ce gars-là, bah, est-ce qu'il s'est excusé en fait de sa prise de position en faveur de Tariq Ramadan, hein? Parce qu'il était venu là dire tout et n'importe quoi, vous voyez, pour défendre Tariq Ramadan. Vous voyez. Donc le gars, il est encore là, il officie comme imam et tout, etc. Vous voyez. Donc et ces personnes sont suivies comme pas possible. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. C'est complètement dingue. Bref. Euh, Wallah al-azim, ça manque de maturité dans cette communauté. Ça manque énormément de maturité. Ça manque de sens de responsabilité. Il y a beaucoup de gaspillage. Ça vient là avec, voilà, il faut construire des puits, je ne sais où. Il y a plein d'associations, se dire, caritatives, islamiques, entre guillemets. Mais vous utilisez quels moyens, hein, les gens? Subhanallah, al-azim. Il faut chercher à purifier nos biens avant de même de les donner. Vous voyez? Avant même de faire voilà, des dons, etc. Pour éviter voilà, de gaspiller de l'énergie pour rien, des moyens pour rien. Vous voyez? Il ne faut pas se comporter comme une personne qui vient là, pendant le mois de Ramadan par exemple, va se mettre à soi-disant jeûner, mais ça fait n'importe quoi. En fait, ça annule son jeûne toute la journée. Bon, ça fait n'importe quoi. En fait, ça fait des choses qui annulent le jeûne. Mais euh, arrivé le soir, en début de soirée, bah, la personne, voilà, s'est cru toujours voilà, être un jeûne, donc ça va rompre entre guillemets son jeûne alors que c'était déjà rompu depuis en fait. Donc la personne va quitter le mois de Ramadan, par exemple, en pensant avoir jeûné alors que voilà, il s'était juste laissé mourir de faim toute la journée. Vous voyez. C'était juste. En fait, la personne n'aura fait tout simplement voilà, qu'un régime. C'est tout. Par exemple, la personne ne faisait pas la prière. Vous voyez. Ne priait pas pendant tout ce mois. Donc, voilà, et ça venait là, soi-disant, à jeûner et tout, etc. Donc, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir, les gens. Donc, quand on voit tout ce qui est pris, non, mais franchement, moi, je ne me reconnais pas du tout. Voilà, des fois, là, ouais, je viens, je dis, j'accompagne des gens, voilà, ici et là, mais je ne me vois pas du tout, je ne me reconnais pas dans leurs trucs, etc. Vous voyez, c'est comme pour les calendriers des heures de prière, par exemple. Voir la masse, s'abandonner à ça, ne pas du tout chercher à sortir de ça, ne pas suivre les choses en temps réel, en fait. Ah oui, ça n'a plus la force de regarder le ciel, en fait, tous les jours, de regarder voilà, les choses en temps réel. Non, non. Ça veut regarder sa montre et son calendrier. Voilà. Fonctionner comme des ignorants tous les jours. Vous voyez. Des gens sont venus là leur enregistrer des soi-disant heures de prière. Ils ont tout un calendrier, voilà, toute une année, 2 ans, 3 ans, voilà. Les gens ne font que ça. Vous voyez, ce calendrier de prédiction, les gens sont dans la prédiction, donc ils ne suivent que ça, bon, voilà, etc. Euh, Subhanallah, al-azim. Hmm.
Voilà. Les gens sont rentrés dans un domaine qui est réservé à Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez. Je vous dis, c'est vraiment, c'est une tentation, cette chose-là. C'est une tentation. Oui. C'est à l'image de la météo. Quand les gens viennent là à dire à demain, à 13 heures, il va pleuvoir, etc. La hawla wa la quwwata illa billah, je vous dis, c'est une tentation. Parce que même si à 13 heures, voilà, voilà, le lendemain, à 13 heures, voilà, il pleut, mais c'est une tentation. Donc on n'a pas à rentrer dans ça. Malheureusement, bon. Ça suit tellement la passion et ça se dit d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça dit suivre le Coran et la Sunna. Les gens, franchement, ça fait de la peine. Et moi, je n'ose même pas faire la prière de Dhuhr, de l'Asr, vous voyez, avec des gens comme ça, voilà. Si, voilà, la prière de Maghrib, je vais me dire, bon, ces gens, quand ils voient le soleil se coucher, bah, ils ne peuvent pas faire autrement, quoi. Vous voyez, donc, même si ça vient là à suivre leur calendrier, bon, voilà, je me dis, bon, là, peut-être, voilà, je peux prier avec eux, tout ça, mais même là, ça me dégoûte parce que je me dis, voilà, ces gens suivent, voilà, leur calendrier, quoi. Subhanallah, leur calendrier de prédiction. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ah, franchement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voyez déjà que des choses toutes simples, des démonstrations, vous voyez, montrant la manière dont le Coran est organisé, montrant des choses, vous voyez, des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, montrant que l'islam c'est la vérité. Déjà, ils sont incapables de comprendre ça, de voir ça, alors que c'est une évidence, c'est- 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 c'est du A plus B qui est égal à B, mais si- mais bon, qu'est-ce que vous voulez, quand les gens se montrent de mauvaise foi, ils ne comprennent rien, ça vient là, et tous les jours ça s'abandonne à plein de choses, à plein de choses. Oui, c'est comme pour les contrats d'assurance là. Je vois des gens qui se vantent avec plein de voitures et tout ça, mais je me dis, mais si vous ferez mieux d'aller à pied, quoi. Parce que si vous prenez tout ça, en plus avec tous les contrats d'assurance, entre guillemets, que vous prenez, franchement, faut vous réveiller les gens. Il faut réduire, quoi. Il faut chercher à réduire, en fait, l'abandon au système, quoi, en fait, dans votre vie, dans vos actes d'adoration, etc. Voilà. Les gens, ils prennent plein de trucs comme ça, oui. Déjà, rien que le nom, je vous ai dit, rien que le nom, contrat d'assurance, assurance. Mais subhanallah, ces gens, venir là se mettre voilà, à l'égal d'Allah, se mettre, vous voyez, c'est complètement dingue. Vous voyez, c'est un contrat, voilà, qui vous dit, ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, vous êtes assurés. Voilà. En fait, voilà, on ne manquera pas à notre parole. Vous voyez, subhanallah. Mais quel pouvoir ces gens ont pour s'autoriser à... Mais c'est tout ça, c'est la patience qui fait que, bon, la peur, en fait, de perdre des biens, de perdre la richesse, qui pousse les gens, voilà, à s'inviter les uns les autres à tout ça, à s'obliger les uns les autres à tout ça, à prendre tout ça, etc. À prendre tout ça aussi. Et ces contrats-là, je vous dis rien que le nom, hein. Les gens donnent des associés à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est fou, hein. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Quelle part les gens ont voilà, dans l'organisation de la nature, etc., de la destinée des choses, etc.
Les choses ne sont que par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, par la volonté et la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et genre, ça vient là avec ces contrats-là, et vous voyez plein de gens qui se réclament de l'islam vont prendre plein de trucs comme ça. Oui. Quand tu prends pour la maison, parce que tu te dis, bon, voilà, tant que tu es là, on t'oblige et tout, etc. Après, tu sais pas si Allah, tabaraka wa ta'ala, agrée déjà ça ou pas. Parce que tu vas te dire que c'est la contrainte, donc voilà, tu vas prendre ça. Peut-être que tu peux mener ta vie autrement, hein. Tu peux ne pas vivre dans cette maison-là, je sais pas moi, partir dans la forêt, je ne sais pas. Euh, j'en sais rien, moi. Aller vivre dans une tente, j'en sais rien. Bref. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, et oui, tout ça parce que ça ne veut pas perdre de la richesse, ça a peur de. Donc, du coup, et oui. Moi, devant tout ça, là, c'est pour cela que je dis, je ne me reconnais pas, en fait, dans la soi-disant communauté musulmane d'aujourd'hui. Et je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Voilà. On va dire, bon, je suis marginal, quoi. Voilà. Par rapport à tout ce monde, je- voilà. Parce que je trouve que les gens, en fait, s'éloignent énormément de l'islam. Tout en se disant musulmans, tout en croyant. En plus, il y en a même qui osent me traiter d'égaré, de takfiri, de khawarij, de tout ça. Alors que ces gens sont noyés de la tête aux pieds dans des shirks, dans des koufs, ils s'y abandonnent pleinement. Ils se complaisent là-dedans, ils ont plein de trucs, ils ont même du business, et du business. Vous voyez? Plein de, voilà, et ça a des entreprises, ça. Vous voyez? Donc ça paye plein de trucs. Parce que quand vous ouvrez une entreprise, ben, vous avez plein de trucs à régler, ça vous le savez. Déjà au niveau de l'abandon par rapport à la législation, là, ne parlons pas du financement, vous voyez, tous les taxes, les impôts, les patentes, les je ne sais pas quoi, tout ce qu'il y a à régler. Vous voyez, au niveau des cotisations sociales et tout, etc. Toutes ces... Vous abandonnez déjà au code civil, vous voyez, tout ce qu'il y a là, le code du travail, des choses qui contredisent les enseignements islamiques, plein de trucs. On vous impose plein de trucs qui contredisent l'islam et tout. Bah, mais bon, voilà, c'est le monde, hein, c'est la dunya. Bon, faut y aller, hein. Ah, qu'est-ce que tu veux, hein. Il faut bien vivre, il faut bien nourrir sa famille. Allah, il a dit les biens et les enfants sont, voilà, sont de l'ornement de ce monde. Mais les bonnes œuvres, tout ça, les hasanats, ça c'est, c'est ce qui compte, hein, pour demain, hein. Donc il faut bien réfléchir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris. Bref, je vous dis salam.